Bienvenue sur CDA dans votre émission Parole de vie. Alors, c'est votre frère, l'évangéliste Chancel Makosso. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur un thème que, s'il faut donner le nom, effectivement, je dirais, c'est la matière première pour être inébranlable. Et nous allons lire dans le livre de Genèse à partir du verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Quand les frères de Joseph vinrent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dirent, nous sommes tes serviteurs, Joseph, leur dit. Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Parole du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, quand nous lisons ce récit, c'est la vie de Joseph. Nous savons tous, ce jeune homme, comment Dieu lui a présenté sa destinée au travers des songes. Joseph ne savait qu'une seule chose, interpréter les songes. Et nous savons également comment Joseph est rentré dans sa destinée. Il est rentré avec un statut d'esclave, lui que Dieu avait présenté comme un grand, mais il est rentré dans sa destinée avec un statut d'esclave. C'est aussi pour dire à une personne, à un frère, une sœur qui m'écoute, quand Dieu te présente généralement ta destinée, il ne te montrera pas les éléments de ce parcours. Il te montrera juste la finalité de ce qu'il veut faire avec toi. Mais par contre, sur les épreuves qui vont émailler ton parcours, Dieu les garde. Au fur et à mesure, il va te les présenter et il va te les soumettre et tu es obligé d'accepter. En fait, quand nous acceptons la destinée que Dieu a tracée pour nous, nous devenons comme l'argile entre les mains du potier. Et c'est le potier qui donne la forme à l'argile. Alors Joseph, tout jeune, ce sont ses frères qui l'ont vendu. Et je me souviens, quand je lis cette parole, le premier objectif était de le tuer. Mais Dieu a touché le cœur de son frère aîné qui est allé dans le sens de le vendre avec les autres. Donc Joseph est devenu esclave. Mais cela n'a pas modifié la destinée de Joseph. C'est vrai qu'il est rentré en Égypte comme étant esclave. D'ailleurs, nous avons vu, malgré la position qu'il a prise après, le peuple d'Israël, à un moment, cela les a rattrapés. Ça, c'est encore un autre thème que nous pourrons aborder, la suite. Mais ce que je voudrais simplement dire à une personne, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe ce que tu traverses, les projets de Dieu ou les desseins de Dieu ne changent pas. Par contre, Dieu a besoin de la matière première pour t'emmener jusqu'à ta destinée. Vous savez, quand on voit l'histoire de Job, la Bible nous dit que Dieu va permettre à Satan de toucher les biens de Job, de toucher même les enfants de Job. Mais l'objectif de Dieu, c'était d'augmenter le niveau de Job. C'était d'emmener Job à une autre dimension, parce que Job était juste à la dimension où il entendait parler de Dieu. Et c'est là même, ça a été même sa conclusion, en disant, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Pourquoi son œil l'a vu? Simplement parce que Dieu a permis que le mal puisse frapper dans la vie de Job, et Dieu a recueilli tout ce mal pour le transformer, pour le changer en bien, afin d'affermir la vie de Job. Aujourd'hui, Job peut dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, et il se lèvera le dernier, parce qu'il a vu tant de douleurs, tant de souffrances. Et 1 Pierre, chapitre 5, le verset 10 nous le dit. S'il faut résumer ce que je suis en train de dire, il dit, le Dieu de toute gloire, qui vous a appelé dans sa gloire éternelle, après avoir souffert un peu de temps,
il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous rendra inébranlable. Mais pour que Dieu te rende inébranlable, tu vas rencontrer la souffrance. Et pour que tu rencontres la souffrance, tu vas être autour des personnes qui vont te faire du mal, des gens qui vont te blesser, des gens qui vont vraiment faire de ta vie un paillasson. Mais toutes ces choses, Dieu est à la conquête de la matière première. En fait, pour qu'il y ait le bien, Dieu a besoin du mal. Et il va embaucher des personnes en contrat durée déterminée pour apporter la matière première. Dans la vie de Joseph, ce sont ses frères qui ont apporté la matière première. Ce sont ses frères qui l'ont vendu. Ce sont ses frères. Et ils ont eu peur quand leur père était décédé. Ils se sont dit, ah, comme le père n'étant plus là, alors Joseph va se venger. Non, Joseph n'était pas dans cette optique de se venger parce que Joseph avait compris, il était nécessaire que les gens apportent le mal dans sa vie, que les gens lui fassent mal, que les gens l'insultent, que les gens le calomnient, que les gens le rejettent, pour que Dieu puisse avoir de la matière première pour le transformer en bien. Je suis en train de dire à une personne qui traverse certainement un rejet, qui traverse une désolation, qui traverse une souffrance. Je me permets de te dire aujourd'hui que tout ce que tu es en train de vivre, ce sont des matières premières que tes ennemis, tes adversaires sont en train de présenter à Dieu en lui disant, voilà la matière première concernant Chancel, concernant mon frère, concernant ma sœur, et Dieu va le transformer. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire sortir le bien dans le mal. Alors je suis en train de te dire que tu es en train de souffrir, mais souffre dans la joie. Parce que Dieu va te rendre inébranlable. Dieu va t'affermir au travers de cette souffrance, au travers de cette douleur. Je me permets de te le dire aujourd'hui que Dieu a besoin de la matière première. C'est pour cela que les gens te calomnient. C'est pour cela même que ton entourage te rejette. C'est la matière première. Le rejet, pour Dieu, c'est une matière première pour te transformer. Il veut simplement te présenter aux yeux des hommes en disant, voilà comment il se présente. Calomnier, parler, critiquer, insulter, tous ces éléments. Dites ce que vous voulez. Ça peut faire du mal, mais c'est la matière première pour que je transforme sa vie. Alors Joseph, lui qui était esclave, à cause de ses frères, et il leur a dit que ne vous tourmentez pas. Et toi aussi tu peux dire à tous ceux qui te font du mal, tous ceux qui t'ont fait pleurer, tu as pleuré à cause de quelqu'un, parce que tu as été incompris, parce que tu as été sali, parce que tu as été insulté. Mais je me permets de te dire, après avoir souffert, Dieu te perfectionne, Dieu t'affermit et Dieu te rend inébranlable. Alors, le mal qui a été fait sur toi, Dieu l'a changé en bien. Que Dieu vous bénisse.